Je suis à Sèvres et là je suis avec Monique Lévesque d'Arjoux qui est artiste et fait beaucoup de choses différentes, mais notamment la sculpture. Bonjour Monique, enchantée de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez me raconter quand est-ce que vous êtes venue à Sèvres pour la toute première fois? Alors je suis arrivée à Sèvres tout enfant, mes parents revenaient d'Algérie et mon père était officier de marine. D'accord. Donc je devais avoir 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. C'est en 60, à peu près en 1960? Oh non, ça avait plus vieux que ça, ça devait être 52 ou 3. Ah ok, très bien. 52 ou 3, voilà. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, je suis allée, ce qu'on appelait déjà le lycée de Sèvres, depuis les toutes petites classes, ça s'appelait le lycée de Sèvres, et c'était là où il y a le CIEP maintenant, voilà, dans ce beau bâtiment. Oui. Et là, j'ai fait mes premières expériences de sculpture parce qu'on avait une maîtresse qui nous a fait faire des têtes en papier mâché sur une bouteille. Ah oui, voilà. oui. Et réellement, j'ai le souvenir de cette émotion. Je n'aimais pas du tout la classe, on avait beaucoup déménagé, l'école ne me plaisait pas. J'ai souvenir de ce moment qui a été précieux. D'accord. Papier mâché sur une bouteille, très jeune, mais est-ce que vous vous êtes dit, j'ai envie de faire un métier en tant que sculpteur ou vraiment juste pour me faire plaisir? Non, à cette époque-là, j'imaginais même pas faire un métier artistique, il n'y avait pas d'artiste dans ma famille. Nous, il fallait trouver un métier où on gagnait sa vie. Oui. Mais j'étais toujours préoccupée par tout ce qui était de l'ordre du beau. Tout ce qui touchait au beau, à l'art m'intéressait, toujours. Donc, arrivé au bac, il fallait prendre des décisions et c'est assez angoissant à cet âge-là. Et donc, je me suis dirigée en fait vers l'architecture intérieure. Parce que c'est un vrai métier. Oui, vos parents étaient tranquillisés. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, j'ai fait de l'architecture intérieure pendant une dizaine d'années. Oui. Et quand j'ai eu mes enfants, en fait, j'ai pu m'arrêter de travailler. Très bien. De façon rémunérée. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la sculpture. C'est pour ça que c'est une de mes premières sculptures. Enfin, c'est ma première sculpture, même réelle, voilà, alors, qui était une vierge enceinte. Voilà. Dans un morceau de tilleul. Très bien. Alors, donc, il y a votre premier enfant. Et voilà, le deuxième en quand j'ai commencé la sculpture, c'était juste une vierge enceinte, parce que je n'avais pas accouché encore. Oui, j'ai mis tellement longtemps à la faire que voilà, j'attendais déjà le deuxième quand j'ai terminé la sculpture. Ah oui, quand même. Voilà. Et alors pourquoi vous avez choisi le bois comme matière? Le bois, ça aussi, c'est sûrement quelque chose de familial. On aime tous le bois. J'ai un frère qui fait des luttes, j'ai un autre qui fait un peu de sculpture. Je crois que j'ai un arrière-grand-père qui tournait le bois. Dans notre maison de campagne, il y a encore l'outillage. Oui. Voilà. Donc le bois, ça m'est venu naturellement. D'accord. Et c'est une matière très chaude. Oui, voilà. C'est pas trop dur, quoique les bois durs sont plus agréables à sculpter que les bois tendres. D'accord. Voilà. Tilleul, pourquoi tilleul? Parce que je vois derrière vous, vous avez une autre sculpture qui est pas en tilleul. Le tilleul, parce que c'était un bois tendre. On m'avait dit que c'était un bois tendre qui convenait à la sculpture et qu'il y en avait plein dans la propriété de mon père. Donc, voilà. Pratique. Quand il abattait un arbre, je prenais les morceaux. Bien. Voilà. Et là-bas, c'est du cèdre. C'est du chêne. C'est du chêne. Alors là, quand j'ai commencé à sculpter le bois, tout le monde me donnait du bois de partout. Et là, ça venait d'une poutre d'un ancien moulin du Morbihan qui était très, très, très vieux. Alors là, c'était de l'inconscience parce que c'est très dur à sculpter, le chêne. Ah oui. C'est un bois très, très dur. Et en plus, comme c'est un bois qui travaille toujours, elle continue à craquer, etc. Et cette sculpture, qu'est-ce que ça représente? Alors là, elle est un peu cassée. Oui. Donc elle est en chantier. En ce moment, je la reprends. C'était un père qui joue avec ses enfants. Oui, il est assis, on voit ses jambes en avant. Oui. Et la partie des deux enfants est un peu cassée en ce moment. D'accord. Bon, on va revoir ça bientôt alors.